Bonsoir à tous, on y est, ça y est, c'est la fin de 2020. C'est la fin de 2020, cette année si particulière, c'est la fin de 2020. Ouf, diront certains. Donc on passe les dernières heures de 2020 ensemble. Et là, dans quelques heures, c'est le passage à la nouvelle année. Et on se souhaite, allez, vous savez ce qu'on va se souhaiter? On va souhaiter très très fort un 2021. Allez, un peu plus doux et un peu plus sympa que l'année précédente. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir, notamment parce qu'on est dans une belle compétition depuis le début de semaine. Là, le nouvel an des champions. On a depuis lundi que des champions, que des championnes. Ce ne sont pas des candidats comme les autres. Ils ont tous déjà gagné au moins 5 fois d'affilée. Tous vainqueurs de cagnotte. On joue ce soir avec Pierre-Yves d'Issy-les-Moulineaux, avec Adeline de Sainte-Croix-en-Bresse. Voici Isabelle de Saint-Clément-de-Rivière, c'est dans l'Hérault, et Christophe de Venizel dans l'Aisne. Et ils sont trop chics. Comment ça va? Ça va. Ça va. Ça va très bien. Alors, réveillons dans quelques heures. Je suis sûr qu'à la maison, vous êtes en train de préparer ça. Et merci de nous accorder un petit peu de temps ce soir. Mais c'est vrai que ça va être une très belle compétition. Si on parlait justement du Nouvel An, et parfois avec des bons souvenirs. Christophe, alors lui, Christophe, il a un magnifique souvenir. C'était le Nouvel An de l'année 2000, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a 20 ans exactement. Enfin, il y a 20 ans et 2 jours, je rencontrais ma femme et on passait notre premier réveillon ensemble 2 jours plus tard. Ah, c'était juste avant. Ouais, on s'est rencontrés 2 jours avant. C'était le réveillon qui nous passait de 99 à 2000 ou de 2000 à 2001? De 2000 à 2001. Ah, c'est génial. Ouais. Vous la rencontrez 2 jours avant le réveillon. Ouais, Et vous passez le réveillon ensemble. Ouais, Bah, c'était rapide. Ouais. Donc c'était il y a 20 ans. Et c'était à Cracovie, en Pologne. Ça, c'est un super souvenir Ouais. alors. Bon, alors, du coup, pour le Nouvel An, pour vous, c'est une saveur toute particulière parce que Voilà, il y a anniversaire de rencontre en quelque sorte en plus. ouais. Donc, c'est génial. Christophe, je suis très heureux de vous retrouver Moi aussi. et on commence dans un instant. Alors, réveillon, Nouvel An, Adeline. Adeline, qui dit Nouvel An, dit gastronomie, dit bon repas, surtout en Bresse, parce que je vois que vous êtes présidente de la... Écoutez bien à la maison, Adeline, elle est présidente de la confrérie des poulardiers de Bresse. C'est ça, Ça, c'est un titre. n'est-ce pas? On avait un thème de 4 à la suite récemment sur les titres honorifiques. On n'avait pas celui-là. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené de devenir présidente de cette confrérie alors? C'est ma passion pour mon territoire, effectivement, la Bresse. D'accord. Et voilà, un engagement associatif présent depuis une quinzaine d'années, des bonnes personnes rencontrées au bon moment. Voilà, je suis passée chevalier et puis j'ai eu la chance de faire partie des premières femmes à rentrer dans le Grand Conseil. Voilà, ceux que l'on voit habillés de rouge. Donc il y a Il y a une tenue, il y a tenue. une médaille, bien sûr, pour tous les intronisés. Et puis, voilà, de fil en aiguille, vice-présidente, coprésidente. Et puis, mes confrères et consoeurs m'ont élue présidente. La mission, c'est quoi? C'est de faire la promotion de... Faire la promotion de la volaille de Bresse, qui est la seule volaille au monde à posséder une AOP depuis 1957. C'est la seule? Oui. Ah, effectivement. Tout à fait. Très bien. Bon, bah, merci Adeline. Merci. Bravo pour ce titre. Merci. Et bonne chance dans un instant. Isabelle, là aussi c'est un nouvel an un peu particulier, parce que celui de Christophe est assez étonnant, ça coïncide avec un anniversaire de rencontre. Isabelle, 1 heure après avoir souhaité la bonne année, qu'est-ce qui se passe? Je suis née. C'est votre anniversaire? Oui. Donc c'est une soirée aussi exceptionnelle. Ah oui, Et alors en général, vous poussez au moins jusqu'à 1 heure du matin ou comment ça se passe? pas toujours. Pas toujours. Donc l'anniversaire se fête parfois Le lendemain. le lendemain. C'est drôle alors. Donc il y a cadeau. Enfin, Ah oui, il y a cadeau Bien sûr. le soir du réveillon. ah oui. Pierre-Yves, ça va? Ça va. Alors, mais vous aussi, vous avez un joli souvenir de réveillon, je vois. Ouais. 31 décembre 99. Donc, on est à Athènes. Ouais. Ça, c'est beau, ça. Au pied du Parthénon. Ouais, Vous avez passé un réveillon au pied du Parthénon. on avait choisi de passer Ça. le millénaire en fait à l'Acropole. C'est drôle parce que le millénaire, c'était, il y avait un côté un peu très techno, quoi, très technologique. et C'est vous- ça. Et puis on s'est retrouvé en fait au milieu de ruines millénaires, donc c'était assez C'est top, chouette. ça. Puis il devait faire. Ah ben oui, à Athènes au mois de décembre il fait 15 degrés. Hein, donc c'était pas désagréable du tout. ça va. Pas du tout C'est un désagréable. joli souvenir. Autant de beaux souvenirs de réveillon qu'on vient d'évoquer avec vous. J'espère que la partie de ce soir vous laissera un bon souvenir aussi. On démarre dans un instant. Juste après ce petit coup d'œil, c'est la tradition à la question qui peut vous faire gagner 2 000 € par mois pendant 1 an. Ça peut être sympa pour finir l'année avec cette question. C'est pour 2 personnes, 2 d'entre vous. Dans un conte, on va commencer doucement. Comment s'appelle la chèvre de Monsieur Seguin? 1. Blanchette. 2. Ginette. 3243 pour le téléphone, par SMS. Elle vous fait rire, Isabelle, celle-là. 1 ou 2 ou 7, 10, 20 tirages au sort parmi les bonnes réponses. C'est une compétition très spéciale. Elle est juste géniale. Ça a commencé lundi. Et première manche. Allumons les buzzers de nos championnes, de nos champions, d'Adeline, d'Isabelle, de Christophe, de Pierre-Yves. Cette première question, vous le savez, vaut 1 point. Quel
article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 débute par cette phrase « Les hommes naissent et demeurent… » Pierre-Yves, Le premier. c'est le premier article qui dit ça. Bravo. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Premier article, les premiers points. Pierre-Yves, pour 2 points, quel chanteur américain, auteur des albums Inner Vision et Songs in the… Pierre-Yves? Stevie Wonder. Ah, bravo, oui. Artiste que vous aimez bien? J'adore. Alors c'est bien tombé. Et Songs in the Key of Life a reçu 25, c'est énorme, 25 Grammy Awards au cours de sa carrière. On pourrait dire que c'est l'équivalent de nos victoires de la musique un petit peu, Pierre-Yves, c'est ça? Un peu mieux même. Ok, d'accord. Stevie Wonder, 2 points. Et donc première question à 3 points ce soir. On va arriver dans quelques heures à la fin de 2020, je vous l'ai dit au début de l'émission, qui était une année bissextile. Mais savez-vous quelle sera la dernière année bissextile du 21e, Christophe? 2096. Oh, oui. Je devrais être habitué avec des champions comme vous, mais ça m'étonne quand même toujours. 2096. La dernière année bissextile du 21e siècle, c'est 2096. Les explications, les éléments de réflexion dont Christophe n'a pas eu besoin. 2100, donc 21e siècle, est ce qu'on appelle une année séculaire, c'est-à-dire qu'elle se termine par 2 zéros. Or, la règle est que pour qu'une année séculaire soit bissextile, il faut qu'elle soit divisible par 400. Tout le monde a suivi? Ouais. Voilà, quand Ah ça bon se termine par 3-0, c'est bissextile, mais quand ça se termine seulement par 2-0. Exactement. Christophe, les 3 premiers points, Épreuve de maths. ils sont pour vous. Ah, mais c'est vrai, professeur de mathématiques, Christophe, j'avais oublié ça. Ah, je m'en souviens maintenant. 4e question. Quelle race de vache laitière devant son nom à un village du Cantal? Salers. Exactement, bonne réponse. Alors certains prononcent le S, d'autres pas. En la matière, peu importe. L'important, c'est que Isabelle, c'est la bonne race de vache, effectivement. Devant son nom à un village du Cantal, reconnaît-on à sa robe uniformément acajou et à ses cornes assez typiques, hein, en forme de Elles lyre. sont très belles. Oui, c'est vrai. Isabelle, 1 point. C'est parti. En géologie maintenant. Quel nom… Oh, vous l'avez, ça va jouer tellement vite. Quel nom a-t-on donné au continent originel… Pierre-Yves? Le Gondwana. Non. Christophe? La Pangée. Oui. Pourquoi Pangée et pas Gondwana? Originel unique de l'histoire du globe terrestre, s'étant divisé entre le Gondwana et la Laurasie. Christophe? Oui. 2. Donc, à nouveau, une question à 3 points qui revient, ça va très très vite. Hein, la Pangée était la bonne réponse. Quel est ce peintre allemand né en 1472 ayant… Adeline? Dürer. Non, pas Dürer. Ayant souvent représenté Ève nue… Christophe? Cranach l'Ancien. La bonne réponse. Cranach l'aîné, Cranach l'ancien, Lucas Cranach. Cranach l'ancien, bonne réponse. Christophe, 8. On va regarder cette image maintenant. Le 31 décembre au soir, dans quel grand pays européen voisin de la France a-t-on pour coutume de manger… Isabelle? L'Allemagne? Non, de manger un par un. Christophe? Espagne. Pourquoi l'Espagne? Au hasard, je n'en sais rien. Non, du c'est tout. impossible. Il y a C'est- des pays européens voisins de la France, il y en a quelques-uns. Grand quand même, donc j'hésite avec l'Italie aussi. mais- Bonne réponse. Christophe, qualifié pour la deuxième manche. Ah oui, grand pays. Isabelle, du coup, nous propose l'Allemagne. J'ai compris la logique de ces réponses, bien sûr. Alors, l'explication, l'histoire de raisin, là. Le 31 décembre au soir, on va revoir peut-être l'image. Dans quel grand pays européen, la voilà? Voisin de la France, a-t-on coutume de manger un par un 12 grains de raisin au rythme des 12 coups de minuit? En fait, c'est en Espagne qu'on fait ça. Bon, maintenant, on le sait. Et c'est pas tout. La croyance veut que ceux qui parviennent à les avaler à temps, donc dans le bon rythme qu'on vient d'évoquer, vivront une année placée sous le signe de la prospérité et de la chance. Voilà l'histoire. Pour 2 points, on cherche une couleur. À quelle couleur associe-t-on les thés originaires de la province chinoise, Isabelle? Vert? Non. De Fuji… Adeline? Noir. Non. De Fujian, comme celui appelé… Pierre-Yves? Blanc. Bonne réponse. Comme celui appelé aiguille d'argent, qui ne sont presque pas transformés. On parle de thé blanc. Quelle locution signifiant il n'y a pas de problème dans la langue swahili? Adeline? No Susai, donc. Pierre-Yves? Hakuna Matata. C'était Hakuna Matata, exactement, il l'avait, oui. Alors, c'est le titre d'une chanson du dessin animé Le Roi Roi Lion, Lion. mais c'est aussi effectivement en swahili, Hakuna Matata, il n'y a pas de problème. No Susai, Adeline, ça marchait bien, mais pas en swahili. Quel matériau de construction proche du torchis, constitué de terre argileuse, de cailloux, et notamment… Pierre-Yves, Le pisé. Pierre-Yves, vous êtes qualifié pour la deuxième manche, parce que c'est bien le pisé. Je reviens au pisé, donc ce matériau qu'on cherchait,
de construction proche du torchis, constitué de terre argileuse, de cailloux, notamment caractéristique de quoi? Des bâtiments ruraux traditionnels de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ce que disait la question, c'est le pisé. On voyage dans notre beau pays. Dites-moi quel est temps des Bouches-du-Rhône, Isabelle? Le Vacarès? Non, est relié à la Méditerranée par le canal de Caronte. Adeline? Et temps de Berre? est la bonne réponse. Et voici 3 points à Adeline. Les temps de Berre. J'ai hésité entre les deux. Isabelle, Adeline. Quel mot employé au pluriel pour parler plaisamment d'un repas entre amis? Isabelle? Agape? Oui, exactement. Une des agapes désigne au singulier. Pourquoi je parlais du singulier? Le repas pris en commun chez les premiers chrétiens. Une agape et puis des agapes aujourd'hui pour un repas entre amis, surtout quand ce repas est sympa. Isabelle, 3 points de plus. Quel adjectif qualifie un gaz qui fait pleurer? Isabelle? Lacrymal? Lacrymogène? Adeline? Lacrymogène. Vous connaissez la règle. Bonne réponse, Adeline. Isabelle, vous m'en voulez pas? Non, non. Je suis obligé d'accepter votre première réponse qui était lacrymal. Lacrymogène, 3 points donc pour Adeline. Et maintenant, écoutons ceci, je vous pose une question après. Moi qui suis un vagabond, mon cœur a mille raisons d'être présent pour fêter le réveillon à Paris. Oh, oh, eh, oh, oh, eh, la neige peut tomber ce soir. Oh, oh, eh, oh, oh, eh, c'est quand même une nuit d'espoir. Ah. C'est trop mignon ça, c'est trop frais, c'est quoi? Georges Guettari qui chante Réveillon à Paris, vous l'avez entendu, titre, extrait de l'opérette Pacifico. Question. Après que Gene Kelly l'a vu se produire sur scène, pour quelle célèbre comédie musicale? Isabelle? Un Américain à Paris? Joli. 3 points. Bravo Isabelle. Pour quelle célèbre comédie musicale filmée de Vincente Minelli se déroulant également dans la capitale française, Georges Guettari a-t-il été engagé? Isabelle, bravo, c'était bien Un Américain à Paris. Vous êtes toutes les deux à une seule bonne réponse de la deuxième manche. Bonne chance Adeline, bonne chance Isabelle. Dites-moi maintenant quel plat originaire du Mali, à base de bœuf, de légumes, de tomates, de pâtes d'arachide, est servi avec du riz blanc. On cherche un... Isabelle, Mafé? le mafé est ce plat, Isabelle. Et Isabelle est qualifiée. Bravo Isabelle. Adeline Grouper, Adeline. Ah oui. Merci d'avoir joué avec nous ce Merci soir. d'avoir invité. À très bientôt j'espère. Et voici pour vous. Pearl.fr, vente de produits multimédia, vous offre ce quadricoptère pour vous envoler avec votre smartphone. Vivez le monde différemment avec Pearl.fr. Vous êtes amoureux de la langue française? Retrouvez l'édition collector du Petit Larousse illustré 2021 dans un luxueux coffret et découvrez notre langue dans son passé, son présent et son futur. Dites, et si vous aussi vous veniez jouer sur notre beau plateau, n'hésitez plus. Inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Regardez, question pour un champion CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Vous serez très vite recontacté par notre équipe sélection. 4 à la suite dans un instant, mais d'abord, vous savez, cette petite question sympa qui peut vous faire gagner 2000 € par mois pendant un an pour 2 d'entre vous. Là, voici la question, elle est là. Dans un conte, comment s'appelle la chèvre de Monsieur Seguin? 1, Blanchette. 2, Ginette. C'est vous qui voyez. 3243 pour le téléphone par SMS. 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. On tirera au sort parmi les bonnes réponses. Isabelle, félicitations. Elle a eu peur, Isabelle. Pierre-Yves, Christophe, bravo à tous les deux. On joue maintenant la deuxième manche, c'est bien sûr le 4 à la suite. Bon, je suis content, on est content d'être là avec vous ce soir parce que c'est comme une soirée un petit peu particulière. Il y a l'effervescence des quelques heures avant le réveillon. On y est là dans un instant au dîner. Je vous souhaite à tous une belle soirée de réveillon. Et maintenant, autre question. Quels sont les thèmes du 4 à la suite? Christophe, Pierre-Yves, Isabelle, on a pour vous Tout le monde danse. Ça, c'est d'actualité. Hein. Ah bah, le deuxième aussi. Des vœux en tout genre. Troisième thème, c'est autre chose. En maillot de bain au cinéma. Vraiment un thème de cinéphile. Et le dernier thème, mystère bien sûr. Voilà. Christophe, c'est le dernier 4 à la suite de 2020. C'est vous qui choisissez en premier. Je vais prendre en maillot de bain au cinéma. En maillot de bain? Donnez Christophe. En maillot de bain au cinéma, bonne chance.
En 69, dans quel film Alain Delon et Romy Schneider, tous deux en maillot de bain, sans la piscine. style? En 2003, dans le film Swimming Pool, quelle actrice prend des bains de soleil en bikini sous les yeux de Charlotte Rampling? Comment elle s'appelle Passe. En 2006, dans quel film Sacha Baron Cohen incarne-t-il un reporter kazakh qui porte une sorte de maillot de bain, Borat. une pièce? En 54, quelle actrice en maillot de bain noir échange un baiser passionné avec Burt Lancaster dans le film Tant qu'il y aura des hommes? Raquel Welch. Dans quelle série de films lancée en 2006 Franck Dubosc incarne-t-il Patrick Chirac? Camping. En 63, dans une scène devenue culte de James Bond 007 contre le Docteur No, quelle actrice sort Andrés. de l'eau? En 69, dans quel film avec Bourvil et David Niven, Sylvia Monti, vêtue d'un 2 pièces? Le cerveau. Ah bah oui, mais non. Une demi-seconde avant. Ah ouais, dommage. C'est quand je dis David Niven, c'est ça? Le cerveau, Ouais, parce que ouais, c'était lui le, Ouais, voilà. le cerveau comme ça. Il manquait encore Belmondo dans la liste des Ouais. acteurs. Et- Sylvia Monti, vêtue d'un 2 pièces noires, descend-elle d'un balcon à l'aide d'une corde? Je vais aller revoir l'extrait, juste pour préparer l'émission, bien sûr, c'est une très belle scène. 2 points. Christophe, le troisième, il était là, le cerveau juste là. Ouais, puis j'ai des regrets sur la deuxième question. Son nom ne revient pas. J'adore cette actrice en plus. C'est vrai? Ouais, Ludivine. Ludivine Sagné. Ludivine Sagné, Swimming Pool, Charlotte Rampling, et c'est parvenu. Et, en 54, Christophe, quelle actrice en maillot de bain noir C'est qui, dans- échange un baiser passionné avec Ouais, Burt Lancaster dans le film Je- Tant qu'il y aura des hommes? Isabelle? Déborah Kerr. Ouais, ouais. exactement. Déborah Kerr. Merci Christophe. 2 points. Pierre-Yves, je vais vous faire choisir maintenant entre Tout le monde danse, des vœux en tout genre ou le thème mystère. Je choisis Tout le monde danse. Venez Pierre-Yves. Le monde danse, tout le monde danse. Bonne chance Pierre-Yves. Merci. Tout le monde danse. Top. Sur quelle chanson de Pharrell Williams, sortie en 2013, les Happy. En 1980, quel groupe formé par Dan Aykroyd et John Belushi interprète Les en Blues dansant? Brothers. En 99, dans une reprise de Mambo No. 5, quel chanteur incite à danser? Lou Bega. Sur quelle chanson des Sud-Africains Master KG et Nomcebo Zikode, sortie en 2019, a-t-on lancé de nombreux défis de Je ne lance? sais pas. En 78, avec quel tube ayant pour titre un sigle de 4 lettres, le groupe Village People YMCA. fait-il danser? En 2002, grâce à une chorégraphie facile à retenir, quel groupe de 3 sœurs espagnoles fait danser toute la Los scène? Ketchup. En 2012, avec quel titre parodique associé à la danse de cheval de son clip, le sud-coréen Psy a-t-il Gangnam connu? Style. Oui. Ah oui. Et c'est Las Ketchup. Oh oui. Vous m'avez dit Los. Los. C'est là, c'est des filles. Oui, oui, ah oui, oui. Ah bah oui. Oui, oui. Vous vous rappelez du titre? Acerere. Mais vous êtes trop fort. Si je me dis, rappelle bien. Mais d'où vient cette connaissance? J'aime bien la musique, vous, en tout genre. vous aimez beaucoup la musique. 3 points, Pierre, vous êtes qualifié. On va revenir sur toutes les questions. C'est sympa ce thème. Cool. La seule qui nous a manqué vraiment finalement, parce que je me dis que Los Ketchup, hein, on va dire que c'est ça. Sur quelle chanson des Sud-Africains, je ne connais pas, hein, j'avoue, Master KG et Nomcebo Zikode, sorti en 2019, a-t-on lancé de nombreux défis de danse en ligne? Isabelle, Christophe, ça vous dit quelque chose? C'est Jérusalem. Oui, Ah Jérusalem. ouais. Jérusalem. Alors, Pierre-Yves, pour fêter ça, ce joli score et la qualification, vous choisissez un extrait de la chanson que vous voulez. Je vous rappelle, alors on a eu Gangnam Style, donc Acerere, la SketchUp, YMCA, Lou Bega, Mambo No. 5, les Blues Brothers, c'est ça? Oui. Les Blues Brothers. Il Et- n'y a pas photo. Et je n'ai même pas parlé du titre encore parce qu'il a répondu N'importe très bien, laquelle. Pierre-Yves. C'est Everybody Needs Somebody to Love, c'était la question. C'est vrai qu'il a raison, Pierre-Yves, c'est juste génial. Bravo, Pierre-Yves. Merci. Allez-y. Ah, vous connaissez. Bon, bravo Pierre-Yves. 3 points. Isabelle, 2 points, c'est le score à battre. Mais avec quel thème? J'ai toujours le thème mystère. J'ai aussi des vœux en tout genre. Les vœux. On se souhaite des vœux? Venez Isabelle. Des vœux en tout genre. Bonne chance Isabelle. Merci. On y va. Top.
traditionnellement, quel gâteau préparé pour le jour de Noël permet aux membres des familles britanniques de faire un vœu en remuant la pâte? Christmas pudding. À Rome, dans quelle fontaine monumentale adossée au palais Poli, les touristes jettent-ils une pièce en faisant un vœu? Fontaine Trévi. En 86, dans quelle chanson Étienne Dao dit-il « Je fais un vœu en rêvant d'une confrontation amoureuse » Étienne Dao. Je passe. Dans le roman La peau de chagrin de Balzac, quel héros reçoit d'un antiquaire un objet magique qui exauce ses vœux tout en raccourcissant sa vie? Passe. En 2019, dans un film de Guy Ritchie, inspiré d'un conte des Mille et une nuits, quel héros voit ses 3 vœux exaucés grâce au génie de la lampe? Aladdin. Quelle couleur claire de chevaux devrait son nom à une souveraine qui a Isabelle. fait le vœu? Par quel mot emprunté au latin désigne-t-on tout objet symbolique suspendu dans une église en accomplissement? Ex voto. La même chose que Christophe, finalement. Bon, bah, il va falloir nous départager. Là, c'était pour ex voto, qui était là aussi, vous l'avez vu, mais qui est arrivé juste après le gong. 2 points donc pour Isabelle. Je crois que j'ai 4 bonnes réponses, comme Christophe. Je reviens sur ces 2 questions pour le plaisir. Alors, s'il y a bien un livre où le vœu est au cœur, c'est la peau de chagrin de Balzac, avec cet objet, cette peau de chagrin qui rétrécit à mesure que le héros fait des vœux. Alors, comment s'appelait ce héros? Je l'ai. Vous l'avez, Christophe? Ouais. Raphaël de Valentin. Oh, bravo. Waouh. Ouais. Il faut se rappeler du héros, Raphaël de Valentin. Et puis, on est en 86. Dans quelle chanson Étienne Dao, et c'est une très belle chanson, dit « Je fais un vœu en rêvant d'une confrontation amoureuse ». Vous l'avez, Christophe? Oui, un duel au soleil. Duel au soleil, effectivement. Duel au soleil. Et bien maintenant, un duel entre Christophe et Isabelle. Merci, Isabelle. Pierre-Yves, je cherche toujours votre adversaire. Les scores d'Isabelle et de Christophe vont retomber à 0 et vous savez très bien ce qui va se passer maintenant. Le jeu décisif, le premier à 2 points se qualifie et voici la première image. Que suis-je? Instrument de mesure, conçu en 1758, utilisé dans la marine, Christophe. Un sextant. C'est exactement un sextant. Oui, 1 point. Deuxième image. Que suis-je? Film de 1900... Christophe encore. Le voleur de bicyclette. Et encore une bonne réponse. C'est le film de Vittorio De Sica, Le voleur de bicyclette. Christophe, donc face à face pour vous dans un instant. Merci beaucoup Isabelle. Ça a été un plaisir de vous retrouver ce soir. Bon réveillon Merci. ce soir, avec un petit peu d'avance. Bonne année 2021. Et quelque chose me dit qu'elle n'aura pas de mal à être plus sympa que l'année 2020, cette année 2021. Isabelle, à très vite. Voici pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Étonner, émerveiller, surprendre, avec ses ouvrages et une sélection de lieux plus incroyables les uns que les autres, partez en voyage et offrez-vous une vue panoramique sur notre merveilleuse planète. Un dernier ticket à gagner dans un instant, un dernier billet pour la finale de demain de notre grand tournoi du Nouvel An des Champions. C'est juste après cette petite question, 2 000 € par mois pendant un an à gagner pour 2 d'entre vous. Une histoire de chèvre de M. Seguin. Dans un conte, comment s'appelle cette chèvre de M. Seguin? 1, Blanchette. 2, Ginette. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Ce billet, ce ticket dont je viens de parler, pour qui ce soir? Pierre-Yves? Christophe? Réponse dans un instant. À tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous en ce 31 décembre, le réveillon dans un instant. Mais d'abord, on a le face-à-face entre Pierre-Yves et Christophe. Et puis élégant comme vous êtes prêts pour le réveillon. Vous n'avez pas à vous changer. On enchaîne. On est d'accord. Hein. Bonne chance en tout cas à tous les deux. Merci. Bravo, parce qu'il faut arriver jusqu'au face-à-face, qu'on est dans une compétition très très spéciale, avec que des champions, que des championnes, que des vainqueurs, je le rappelle, de cagnotte. On démarre dans un instant, ça se joue en 12 points, hein, toujours. Juste après, un petit coup d'œil au cadeau pour le second, regardez. Pour des fêtes gourmandes, Jeff de Bruges vous offre cet assortiment composé de pralinés, ganaches, orangettes et plein d'autres douceurs chocolatées. Pearl.fr, vente de produits multimédia, vous offre un pack multimédia composé de différents accessoires technologiques. Vivez le monde différemment avec Pearl.fr. Avec les zappings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. Je rappelle que le gagnant, il gagne lui son billet pour la finale de notre grand tournoi, le Nouvel An des Champions de demain, à ne pas manquer à compter de 18h. Première question, culture générale. Pierre-Yves, vous avez la main. Je prends la main. Quel est,
Top. Ce processus, désigné par une expression servant de nouveau titre au roman L'énigme du mort-vivant de Raoul de Warren lors de sa réédition en 2011, je précède le début d'une action. Pouvant apparaître au début de vieux films, je suis égrené à haute voix dans certaines activités sportives, ou bien le soir du Nouvel An. Et je suis également... Le compte à rebours. Christophe a buzzé, la main est passée, Pierre me donne la bonne réponse. Au moment où j'ai parlé de certaines activités sportives également, j'ai l'impression que Christophe l'avait également. Ou bien le soir du Nouvel An, ben oui, le fameux décompte du Nouvel An, c'est dans quelques heures là. Hein. Je suis également associé au lancement d'une fusée. Énumération consistant à dire les nombres pouvant aller du 5 au 1, je suis le compte à rebours. Puisqu'on parle de chiffres, 2 points, Christophe, cinéma. Je prends. Indice. Top. Personnage de film dont la mère est prénommée Gwendoline. J'apparais pour la première fois sur les écrans en 93. Ayant rencontré des figures historiques comme Marat et Robespierre. Jacouille la fripouille. Ouf. Alors là, à quel moment vous y pensez? De la maman de Gwendoline, non? Non, mais Marat et Robespierre, et 93, et le fait qu'il y a eu un des films sur la Révolution. Bravo, 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 bravo. Oui, puisqu'il y en a eu plusieurs. Ouais. Personnage des visiteurs écuyers de Godefroy de Montmirail, dont l'un des descendants a pour nom Jacquard. J'ai été incarné à 3 reprises par Christian Clavier, bien sûr. Jacouille la fripouille était... Bien sûr, j'ai eu un peu de chance parce que j'hésitais entre les deux, ça pouvait aussi bien être l'autre. Avec Godefroy de Godefroy de Montmirail. Montmirail, et bien sûr le chevalier. Christophe 4. Il en faut un petit peu quand même. Pierre-Yves, musique. Je prends. Top. Groupe américain fondé dans le New Jersey en 64, je me suis formé autour des frères Bell, bientôt rejoints par des musiciens de jazz. Évoluant vers le funk avec le titre Funky Stuff, je... Parliament. C'est pas Parliament, qui est un excellent groupe de funk, effectivement. Top. Je compose en 76 l'hymne disco Open Sesame qui figurera dans la bande-son du film Saturday Night Fever. Auteur de tubes comme Celebration, Ladies Night ou Get Down. Kool and the Gang. Get Down on It. Kool and the Gang est la bonne réponse. Amateur de ce genre de musique ou pas? Mon épouse essentiellement. Parce que Parliament, ça c'est connu des connaisseurs. Ouais. George Clinton. Funk. Mais ça, oui. c'est funk. Hein? C'est votre épouse, elle aime bien ce genre Elle de adore. musique. Donc c'était bien Kool and the Gang. Hein, sympa quand même. C'est-à-dire qu'on a, dans l'idée, c'est qu'on a un groupe de gang et on a un personnage qui s'appelle Cool quand même. Hein, c'est génial. Et j'évoquais quelques-uns des tubes. Celebration, Ladies Night, Get Down on It. Je suis entré dans le Songwriters Hall of Fame en 2018. Kool and the Gang. 4-4. Christophe. Histoire. Je prends. Indice. Top. Traité de paix en 27 articles. Conclu entre la France, l'Espagne et la Grande-Bretagne. J'ai bénéficié à ce dernier pays qui gagnait un vaste empire, mais c'est la Belle-Île. Traité de Westphalie. La main passe. Top. Ayant mis fin à la guerre de 7 ans en 1763, j'ai permis à la France de rentrer en possession de la Martinique et de la Guadeloupe, mais je lui fis perdre la Louisiane et le Canada. Traité devant mon nom, en fait, que j'ai été signé dans la capitale française. Traité de Paris. Là, Eh oui. pas de problème, traité de Paris. Je ne connaissais pas. Et on était encore, tout juste, mais on était encore dans la zone des 2 points, Christophe. Donc le traité de Paris de 1763, donc disait la question, était la bonne réponse. Ça fait 6. Sport. Indice toujours, Pierre-Yves. Je prends. Top. Cycliste, né en 1984, j'ai remporté le Grand Prix de Plouay en 2006, un an après être devenu professionnel. Privilégiant en course un style offensif qui m'a valu le surnom de requin de Messine, qui fait également référence à mon origine sicilienne. J'ai notamment gagné dans mon pays natal Milan-San Remo ainsi que le Tour de Lombardie et le Giro à 2 reprises. Pantani. Non, pas Marco Pantani. Top. Entre 2013 et 2018, vainqueur du Tour de France en 2014. Je suis Nibali. joli. Ça vient de loin? Ouais, Ça vient de parce que le loin. sport. Oui, alors là, Vincenzo je sais pas d'où ça vient. Nibali, ce point. Et du coup, ça fait 7. Christophe, c'était celui que nous cherchions, donc surnommé le requin de Messine, nous disait cette question. Géographie pour Christophe. Je prends. Indice. Top. Chef-lieu de département situé à 327 km au sud de Paris. Je suis la ville natale de l'écrivain Marcel Jouandeau et organise chaque année les rencontres littéraires de Châteauroux. Non. Top de Chaminadour, dont le nom fait allusion à l'une de ses œuvres. Ancienne capitale du comté de la Marche, située au pied du signal de Maupuy, je compte environ 14 000 habitants. Ville de la région Nouvelle-Aquitaine, chef-lieu du département de la... Cognac. Non. Top de la Creuse. Guéret. Là, c'est Guéret. Eh oui. Oui. Un point de plus. On cherche une femme célèbre. Laquelle est-ce? Pierre-Yves.
Je garde. Femme célèbre. Top, journaliste française, née en février 61. J'ai notamment publié La fabrication de l'information avec Michel Benassaïag et L'inconnu de la Poste en 2020. Grand reporter... Laura Adler. Non, c'est pas Laura Adler. Top, grand reporter à Libération, au Nouvel Observateur ainsi qu'au Monde. J'ai couvert de nombreux événements au Rwanda, au Kosovo, en Irak, où j'ai été prise en otage. Florence Aubner. Bravo. Alors, effectivement, il y a sa prise d'otage qui l'a fait connaître du grand public, au-delà des lecteurs de Libération, du Nouvel Obs, du Monde qu'on évoquait. Il y a eu aussi, et la suite de la question l'évoquait, c'est une enquête sur les travailleurs précaires. Ouais. Donc, je crois qu'elle s'est mise en, comment on dit, en immersion. En immersion, exactement. Auteur d'une enquête sur les travailleurs précaires à l'origine du livre Le Quai de Ouistreham. Magnifique enquête, je suis Florence Aubenas. 2 points de plus, Pierre-Yves, de la culture générale et une main pour Christophe. Culture générale, je prends. D'accord. Top, expression popularisée depuis qu'une députée néo-zélandaise, Chloé Swarbrick, l'a employée au Parlement fin 2019 lorsqu'elle était interrompue en plein discours. Je suis formé de 2 mots anglo-américains. Hey Boomer. La main passe. Top, souvent utilisé pour parler des problèmes climatiques, je suis une réplique adressée par les jeunes à la génération très nombreuse, née après la Seconde Guerre mondiale. Expression ayant toujours le sens féminin de cause toujours. Shut up Boomer. La main passe. Top, Christophe. Boomer. Non. Dernière Je chance. connais Top, pas. Pierre-Yves. Il n'est pas loin, Pierre-Yves, depuis le début. Il y a du boomer dedans. Bah oui. Mais l'expression est donc popularisée par une députée néo-zélandaise qui l'emploie. En fait, elle est, pour la petite histoire, je crois, donc cette députée néo-zélandaise est au Parlement, elle fait un discours et puis elle est interrompue, a priori par un homme de cette génération. Et elle lui répond « Ok, boomer ». Ok Boomer. Voilà. Et puis maintenant, la jeune génération s'en est emparée, Oui, oui. et pour se moquer un petit peu des gens de notre génération. Hein. On est un peu des boomers, quoi. Voilà. Ok, boomer. 8-6. C'est Pierre-Yves maintenant qui a la main sur une question de télévision. Je prends. Quelle est cette top émission? Dans la musique du générique est l'œuvre de Geoffrey Oriema. J'ai été diffusé de 92 à 97. Le cercle de minuit. C'est la musique. Ouais, Oriema. Très joli. Magnifique. 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 À la maison, si vous avez le temps, avant le réveillon, vous allez sur Internet, vous tapez musique du générique, le cercle de minuit. Ah, c'était une magnifique introduction à cette émission présentée par... Oh, vous vous rappelez J'ai pas oublié. Michel Field. Ah, Michel Field, bien C'était sûr. ses débuts un peu à la télévision. Hein, pour moi, c'était le... Puis après, il y a eu d'autres, mais ça a peut-être changé de titre. Il y a eu- Laura Adler, il y a eu Laura Adler, Frédéric tout à fait, Tadei, je sais pas, exactement. dans ce genre-là. Mais c'était- Alors, la suite de la question disait, effectivement, Christophe a raison. Magazine culturel quotidien, c'était sur France 2, animé par Michel Field, puis Laura Adler. J'étais protégé des contraintes d'audience par mon horaire tardif, cercle de minuit. Ayant été remplacé par l'émission Des mots de minuit, en 98, je suis le cercle de minuit. Pierre-Yves, bravo. Vous pouvez tous les deux l'emporter d'une bonne réponse. À partir de maintenant, littérature pour Christophe. Oh, oh. Je vais prendre. Top héros de bande dessinée, créé en 1965 sous le pseudonyme de Calcus. J'ai connu la gloire dans Pilote, héros d'albums comme La Dimension Poznave ou à la poursuite du Brutschlag Mordoré. J'évolue dans un monde marqué par l'absurde. Philémon. Non. Ah, Et c'est gagné. Non. top. Le concombre masqué. Et la bonne réponse. Bravo. Ils font 11. Donc c'est pas gagné. Bravo. À quel moment vous avez le concombre masqué? Ouais, les noms bizarres. Les noms là, bizarres. Lave, tout ça. La ouais. Dimension Poznave, le Brutschlag Mordoré. On est bien dans l'univers. Puis là. masqué, c'est d'époque. Vivant avec mon ami Chourave. Son ami, c'est Chourave. Des aventures que je ponctue d'interjections comme bretzel liquide. J'adore. Bretzel liquide. Je suis une cucurbitacée créée par Ah, Mandrika. Mandrika. Ouais, Nikita. tout à fait. C'est Nikita, Nikita Mandrika. dont le visage est caché sous un loup, concombre masqué. 11-10. J'aurais voulu écrire le scénario de ce face-à-face. J'aurais écrit ça, vous voyez. Hein. Vu votre niveau à tous les deux, ça va se jouer sur cette question. Art. Je prends. Pierre-Yves garde la main. Bougez pas à la maison parce que ça va jouer dans pas longtemps. Top artiste, né en 1903 en Russie. J'émigre aux États-Unis à l'âge de 7 ans et fait des études d'art à Yale puis à New York. Cofondateur du groupe des... Marc Rothko. Marc Rothko est la bonne réponse.
Et donner sa date de naissance, Russie, Non, mais États-Unis. c'est mon pain de préféré, cherchez pas. Ah bon, bah voilà. Bon, voilà, Christophe, on ne pouvait pas lutter là. Bon, et comme vous le disiez un petit peu, Christophe, de toute façon, à votre niveau, c'est-à-dire, pardon, je ne veux pas vous faire rougir, mais à votre niveau d'excellence, à un moment, c'est aussi la chance qui peut faire la différence. Ouais. Christophe, ça a été un plaisir de vous retrouver Ah, mais ben, ce moi aussi. soir. Bon réveillon. Ce sera toujours un plaisir de revenir. Ouais. Mais on aura l'occasion de nouveau. Bonne fin d'année, bon début d'année, ça va arriver dans quelques heures. Et je vous dis à très vite. Pierre-Yves, nous on se revoit demain. Avec plaisir. On sera en 2021 et on va jouer cette finale, notre belle semaine de notre tournoi, le Nouvel An des champions, qui n'a jamais aussi bien porté son nom que ce soir, parce que ça va être la fête. Bonne fête à tous, amusez-vous bien. Et puis mettez votre réveil pour aller 17h55 demain, ça ira très très bien. À demain sur France 3. Bonne soirée.